Cette émission est une présentation d'Alimentation du Lac Victoriaville, Godette Drummondville et Servite Shawinigan, distributeur en alimentation ouvert au public. Cette semaine, c'est pas le poisson d'avril, c'est le poisson dans notre assiette en 3 variantes. Les 3 variantes que je vous propose de préparer avec vous autres, c'est la première, une entrée de pâte de sauce au concombre qui donne un peu un aspect un peu marocain avec la menthe qu'il y a à l'intérieur, le concombre, tout ça, vous allez voir, c'est très frais, et au saumon, en garniture de saumon fumé. La seconde recette, ce sera un roulé de saumon en croûte de prosciutto, farci avec des légumes, puis on va le garnir avec un petit peu de caramel de balsamique. Et la troisième recette, un classique, la fameuse paella que beaucoup de gens connaissent. Je ne sais pas si tout le monde en a déjà fait, mais cette semaine, on en fait une ensemble. Je vais vous montrer que c'est pas si compliqué à faire, puis c'est tellement délicieux. C'est un plat convivial quand on reçoit, c'est vraiment extraordinaire, ça se fait d'un coup. La première recette, on revient à la première recette, c'est les fameuses pâtes avec la sauce au concombre et le saumon fumé. Ce que ça prend pour le réaliser, ce sont des pâtes, mais les pâtes, ça prend des Capelli d'Angelo. Vous savez, les fameuses, je ne vais pas faire de la publicité, mais les fameuses petites boîtes, là, c'est marqué Capelli d'Angelo sur la boîte. Pourquoi qu'on prend ça? Parce qu'elles sont très fines, puis la sauce adhère plus aux pâtes. Donc, ça prend des pâtes alimentaires, ça prend du concombre en dés, épiné, concombre avec la pelure, ça prend du céleri, ça prend de l'échalote, ou si vous voulez, ou de l'oignon vert, ou de la ciboulette si vous préférez, si vous voulez des choses un peu plus fines. Ça prend de la mayonnaise, ça prend des capres, ça prend du saumon fumé. Le saumon fumé, si vous préférez, vous pourriez prendre aussi de l'esturgeon fumé, c'est excellent, ou de la truite fumée. Vous avez les 3 possibilités. Aujourd'hui, je le fais avec le saumon fumé et ça va prendre un petit citron pour faire la garniture. Parce qu'on y va tout de suite, vous allez voir, une recette pas compliquée. Donc, je mets le concombre dans un bol, le céleri en dés et l'oignon vert. L'oignon vert, je vais en mettre seulement la moitié, je vais en garder l'autre moitié pour faire la garniture sur le dessus. Ça prend des capres. Je vous dirais plus ou moins une cuillère à soupe de capres. C'est sûr que j'en ai quand même une bonne quantité de pâte. Là, quand on reçoit, on est plus de monde. Sinon, la recette, vous pouvez l'adapter selon les quantités que vous allez faire. Si vous voulez en faire un plat ou 2 plats, ou peu importe, ou pour plusieurs plats, comme je vous dis, si on reçoit. Et puis, vous n'oubliez pas, hein, mes recettes sont toutes sur le site de tvcbf.tv. Vous allez voir, elles sont toutes marquées là. Et ça prend la mayonnaise. Pour ici, les quantités que j'ai fait, c'est sûr que, comme je viens de dire, c'est une bonne quantité, mais j'ai fait une tasse de céleri, une tasse de concombre, une demi-tasse d'oignon vert et puis 2 tasses de mayonnaise. À ça, je vais ajouter un peu de poivre de Cayenne que je vais prendre ici, du sel, le sel, de la cayenne. Pourquoi de la cayenne? Parce que ça évite de voir les petits grains de poivre puis ça donne un côté un peu plus punché. Un petit jet. Et à ça, on va rajouter des feuilles de menthe. On en prend, dépendamment de la grandeur des feuilles de menthe, mais je vous dirais au moins une 5, 6, 7, 8. Là. Faut que ça soit. Parce que l'idée, c'est quand vous allez la manger, il faut que ça soit frais, que ça soit en bouche, que ça soit agréable. Donc, je vais prendre un couteau ici. Je vais le couper en petits morceaux. Au pire, si c'est à la maison, vous n'avez pas de menthe fraîche, vous pourriez toujours prendre de la menthe séchée. Vous allez voir, ça sent vraiment bon, c'est frais. Puis on va prendre du persil, un bon morceau de persil. Okay, je vais venir couper fin. Juste ça un petit peu ici. Donc, recette vraiment pas compliquée. La sauce au concombre, l'idéal, c'est vraiment de la préparer si vous avez le temps, quelques heures d'avance, pour ne pas dire la veille. Les aliments vont prendre plus de saveur, plus de goût ensemble. Puis ça va être plus punché encore pour l'entrée. Donc, la recette est presque terminée. On peut mettre un petit peu de zeste de citron à l'intérieur. Voilà. Ici, je vais tasser ça ici. Puis on mélange tout ça. Je vais prendre une cuillère, on va mettre la sauce. Il faut en mettre pas mal de sauce parce que vous allez voir,
c'est ce qui va donner le crémeux à tout ça. On met du saumon fumé. Ici, je vais juste rajouter un petit peu de citron. Côté fraîcheur. Dans cette recette-là, c'est préférable du citron que de la lime. Pour le côté un peu plus punché du citron, contrairement à la lime où c'est un peu plus, on va dire, soft. Un petit boulette qu'on rajoute. Et de menthe pour décorer. Ça, c'est juste de la décoration que je fais là pour le rendre le tout un peu plus attrayant. Notre entrée de pâte un peu marocaine au saumon fumé. Pour notre deuxième recette, le fameux roulé de saumon en croûte de prosciutto, recette toute simple comme la première. Ce que ça nous prend pour la réaliser, évidemment des tranches de prosciutto, ça nous prend un filet de saumon sans peau et désarrêté sans arête. Je ne sais pas si le terme est bon, désarrêté, mais en tout cas, on se comprend sans arête. Ça nous prend environ une demi-tasse de poireaux, ça prend une tasse de courgettes, ça prend environ une demi-tasse, un petit piment de couleur ou un demi-piment s'il est gros de couleur parce que ça fait, quand on coupe, vous allez voir, quand on va couper le roulé, ça va être plus attrayant au point de vue visuel. Ça prend quelques feuilles d'épinards, ça prend quelques tranches, tout le monde connaît ça, soit on appelle ça soit des mozzarella frais ou des bocconcini, mais c'est la même chose. Et on est prêt à faire la recette. Donc, dans 2 temps, 3 mouvements, je mets mes cubes de courgettes, je mets mon poireau, je mets le piment, je mets un peu de sel et un peu de poivre. Moi, j'aime bien les choses poivrées. Et un peu d'huile. Je vous explique pourquoi j'ai pas mis. J'aurais pu mettre d'autres herbes, par exemple comme du thym ou basilic dedans l'intérieur ou peu importe ce que vous aimez avec le poisson. Mais étant donné que en dernier, je vais le servir avec un caramel de balsamique qui est un peu sucré, j'aimais mieux garder ça un peu plus neutre, tout simplement. Parce qu'on fait juste mélanger ça comme ça prend. C'est tout ce que je fais. Donc, on prend une feuille de papier d'aluminium. J'étale mes tranches de prosciutto une à côté de l'autre, la longueur du poisson. Je viens prendre mon filet de poisson ici. C'est mon filet de poisson. Au départ, il était épais. Il y avait à peu près un pouce dans la partie grosse. Moi, je l'ai coupé pour le rendre le plus mince possible, pour faire un rouleau moins gros, parce que sinon, on va se retrouver avec un rouleau gros comme ça. Si c'est en fait, ça, on peut tasser ça. Je vais venir saler et poivrer le poisson. Malgré que le sel, il faut y aller mollo aussi parce que, évidemment, le prosciutto est salé, ça va lui donner un goût. Je viens poivrer encore. Et je viens étaler les fameuses petites feuilles de bébé épinard. Sinon, ça peut être des grosses feuilles d'épinards, ça n'a pas d'importance. Si vous remarquez, rien de ça est cuit. Préalablement cuit parce que tout ça va aller au four puis ça va cuire. C'est tous des légumes qui cuisent rapidement, donc inutile de faire revenir dans le beurre puis faire cuire 2-3 fois. On met juste une simple couche et quand on va faire avec le rouleau, ça va faire une couleur de verre, ce qui va faire encore plus attrayant avec l'œil. Ce que je viens étaler ici, mes petites tranches de bocconcini ou mozzarella frais, c'est la même chose. OK. Quand que je fais ça, je vais venir faire une ligne. Quand on va faire le rouleau, quand on va couper, on va voir l'intérêt, c'est de voir des trucs là, non, par section là, dans mon rouleau. Un peu genre sushi, pour bien se comprendre. Je vais mettre ici les légumes. Là, vous allez me dire peut-être les légumes, oui, vous auriez pu le faire en grand bâtonnet long, si vous auriez voulu, il n'y a pas de problème. Moi, je préfère l'avoir en carreau pour mélanger plus les couleurs. C'est un choix, mais effectivement, vous avez raison aussi. Ici, pour que vous puissiez bien voir, tout ce qu'on a à faire, c'est de prendre le rouleau. Je m'en viens ici. Vous voyez un petit peu, ça déborde un peu, mais c'est pas grave, on va le rouler et je ramène, je ne sais pas si on peut bien voir, je ramène tout ça
à la caméra. Vous pouvez bien voir la caméra pour voir le fameux roux. Je ramasse mon papier d'aluminium pour faire vraiment un bon cylindre. Je viens sceller les deux bouts, comme ça, et je viens le rouler fermement, OK, pour bien faire la préparation. Ceci étant fait, on le met dans un plat, on le met au four à bake, 350, environ, je vous dirais, plus ou moins 30 minutes, 25-30 minutes, puis normalement, ça devrait être correct. Fait que j'envoie ça au four. Donc, ce que ça fait, c'est ça ici, une fois cuit, au bout des 30 minutes, 35 minutes, 25 minutes, plus ou moins, là. Ça dépend de la longueur et la grosseur du rouleau, mais vous n'oubliez pas, je vais préciser tous les détails sur le site de la télévision communautaire, puis vous allez avoir tout ça bien expliqué en détail pour les quantités. Donc, je prends ma préparation, puis je vais venir faire des tranches. Vous pourriez aussi venir le servir chaud, si vous préférez. Là, cette variante-là, c'est froid, comme une salade, comme une entrée. On peut en faire des portions individuelles. Donc, vous voyez, on va en faire une autre tranche pour que vous puissiez mieux voir. Donc, si vous voyez ce que je voulais vous expliquer, là, c'est le saumon avec les tranches de mozzarella ici qu'on voit, puis les légumes. Peut-être ça l'est moins évidente, là, mais je vais en refaire d'autres tranches. Voilà. On va venir garnir ça ici. Ça fait une entrée comme une salade. On peut le faire, comme je disais, en portion individuelle, mais comme moi, étant donné des formations professionnelles, à cause des buffets, j'ai toujours l'impression que faut que je le présente comme en buffet, donc j'ai toujours des bonnes quantités. Voilà. C'est une recette que vous pourriez, je vous le dis, super bien congeler. C'est-à-dire que vous pourriez le préparer avant de le faire cuire jusque-là. Vous le congelez si vous voulez le préparer d'avance, si vous avez une fête ou quelque chose ou un événement, puis vous voulez le faire. Vous le congelez, vous le dégelez au frigidaire et vous le faites cuire. Vous le refroidissez, puis ça donne ça. Ou si vous voulez le servir chaud, il n'y a pas de problème. Pour le servir chaud, ici, comme je vous disais au début de la présentation, je voulais le servir avec un caramel de balsamique que je vais vous expliquer tout de suite. Mais si vous le servez chaud, je vous conseillerais de faire une sauce hollandaise, une sauce au beurre, qui serait excellente avec ça aussi pour le manger. Voilà. Ce que ça donne le fameux roulé de saumon au prosciutto. Pour le caramel de balsamique, recette vraiment pas compliquée. Moi, je m'en prépare toujours d'avance. Je le mets dans une bouteille, une fameuse bouteille à ketchup qu'on appelle. Ce qu'on a à faire, c'est on prend une tasse de vinaigre balsamique, une grande cuillère à soupe comble de sucre en poudre. On fait bouillir à feu moyen élevé pendant 5 minutes et ça vous donne le caramel de balsamique. Et ce caramel-là, bien, on vient ici on vient l'envoyer sur le saumon fumé, ce qui va lui donner un petit goût sucré vraiment pas désagréable. Voilà pour la deuxième recette. Voilà, on est rendu à ma fameuse recette de paille. Là. Vous allez voir, vous allez adorer cette recette-là. Moi, c'est une recette qui est chère à moi parce que quand j'ai commencé à cuisiner, c'est une des premières choses que j'ai appris à faire, de la fameuse paille-là, avec des Espagnols. Fiez-vous sur moi, j'ai appris comment ça se faisait. Pour faire la paille-là, ça prend peut-être un petit peu d'ingrédients, mais vous allez voir, c'est pas si pire que ça. Évidemment, ça prend du poulet. Petite parenthèse, avant de vous dire, j'ai oublié de vous dire, traditionnellement, la paella, ça se cuisine avec du poulet, avec la peau, les os, les fruits de mer avec la carapace et tout le kit. Moi, j'aime un peu moins ça, commencer à trier dans mon assiette pour manger la paella. Donc, ce que je fais, c'est avec la plupart des aliments sont déjà tous décortiqués, prêts à manger. C'est un peu plus simple, rendu à la table, je vous jure. Là, ça prend du poulet, ça vous prend du chorizo, ça vous prend des légumes, ça va prendre du céleri, des pois verts, du piment, de l'oignon. Si vous aimez l'ail, vous pouvez rajouter de l'ail. Ça vous prend quelques olives en tranches. Ça vous prend du riz.
Ça vous prend des fruits de mer. Ici, aujourd'hui, je vous suggère des crevettes grises décortiquées, évidemment, comme je viens de dire, non cuites. Du homard. Si vous avez des pattes de homard ou des queues de homard ou des pinces de homard non cuites, c'est encore mieux. Ça vous prend quelques pétanques et quelques moules aussi, ou sinon des palourdes ou le coquillage que vous préférez. Ça prend du bouillon de poulet. Ça prend de l'huile pour faire venir tout ça. Je mets un peu de thym, des feuilles de laurier très espagnoles et évidemment l'élément magique, le fameux safran. Du safran, ce que je vais prendre, moi, c'est du safran américain. Je t'explique. Le safran espagnol, c'est un safran qui est très dispendieux. C'est des pistilles de fleurs qu'on fait sécher une à une. Puis, en tout cas, ça se vend quelques dizaines de dollars par petit contenant. Alors que le safran américain, on peut le trouver sur le marché dans les racks à épices que tout le monde connaît. Et puis, ça se vend que quelques dollars. Là, c'est beaucoup plus abordable. La seule contrainte, c'est qu'il faut en mettre un petit peu plus pour donner un petit peu plus de saveur à la paella. Mais c'est un moindre mal. Donc, on est prêt à commencer. Je vais commencer par faire revenir les morceaux de poulet dans de l'huile. C'est par étapes. En paella, je vous explique rapidement. On fait le poulet dans l'huile. On va faire cuire un petit peu de poulet. On fait revenir des légumes. On fait revenir le riz avec le chorizo. On rajoute un peu de tomate. On allonge avec le bouillon de poulet, on met les épices, on joint ça ensemble, puis après on rajoute les fruits de mer par étape, dépendamment de la cuisson du fruit de mer. Exemple, le homard est déjà cuit, on ne le fait pas cuire au début parce qu'il c'est juste le réchauffer. Les moules, dans mon cas, c'est la même affaire, ça va prendre que 2-3 minutes pour faire cuire les moules, mais les crevettes et le pétanque, ça peut prendre 5-6 minutes. C'est les variantes que pour les fruits de mer, c'est ce qui va faire en sorte qu'on va les mettre hiérarchiquement dans notre paella au fur et à mesure. De toute façon, vous allez voir, je vais procéder tout ça, vous allez comprendre une image vaut 1000 mots. Donc, ça chauffe un petit peu. Je mets un peu d'huile d'olive pour faire venir le poulet. Alors, quand notre huile est bien chaude, on prend nos morceaux de poulet puis on les fait revenir. Pourquoi les faire revenir? C'est évidemment pour sceller les morceaux de poulet pour qu'ils soient tendres à l'intérieur, pour qu'ils gardent ses sucres de viande. Et puis, pour donner un peu de saveur aussi à tout ça, parce qu'avec le fond de la casserole, on va déglacer. Puis, en déglaçant, ça va donner plus de saveur. Comme j'expliquais dans les dernières émissions, quand on fait frire les morceaux de viande, on ne joue pas avec, on les laisse vraiment rôtir comme il faut pour éviter que ça refroidisse la cuisson et que ça devienne plutôt bouillir que frire. Donc, une fois que mon poulet est revenu, il est saisi, on va le faire cuire environ 10-12 minutes, puis pendant ce temps-là, je vais faire cuire mes légumes pour accélérer le processus de la paella. Je vais couvrir ça. Je vais juste transférer ici. Pour faire une paella, normalement, on a besoin d'une casserole à paella. Ça prend une casserole évasée, où c'est pas trop épais, où on peut présenter les fruits de mer pour qu'ils soient en valeur sur le dessus. Par contre, on n'a pas toujours la casserole à paella pour la faire à la maison, mais j'ai pensé vous suggérer de prendre un wok, OK, qui fait un effet de cette à paella, étant donné sa dimension, sa largeur sur le dessus, ça va faire en sorte qu'on va pouvoir faire une belle présentation. Et il y a plus de probabilité qu'on ait un wok à la maison que l'on ait une casserole à paella. Donc, tout ce qu'il y a à faire, c'est maintenant de faire revenir les légumes. On met encore un peu d'huile. OK. Une fois que notre huile est bien chaude, on fait revenir notre oignon, le piment, le poivron. Parce que vous savez que dans la cuisine espagnole, il n'y a pas beaucoup de choses piquantes, à part peut-être le chorizo qu'on met régulièrement, mais il n'y a pas de piment fort, des trucs semblables, et très peu de poivre. C'est un peu comme le céleri. Ça, le céleri, normalement, dans la cuisine espagnole, on ne retrouve pas souvent du céleri, mais ça, c'est un goût du traiteur. J'adore le céleri, parce que moi, je me permets d'en mettre dans ma paella. Aux légumes qui rougissent, quand on sent qu'ils veulent commencer à rôtir un peu, je vais rajouter mon prosciutto pour ici, ça donne de la saveur, parce qu'une viande grillée, toujours, à cause de ces sucres qu'elle dégage, il va dégager un gras, ça va rendre le riz encore plus moelleux entre chaque grain, parce qu'il va être comme, en guillemets, huilé un petit peu. Donc, le fameux chorizo, on le retrouve souvent
la cuisine espagnole ou des fois dans la cuisine portugaise aussi. Donc, c'est un saucisson qui est fait à base de porc et de paprika. Après ça, quand vous voyez que ça veut rôtir un petit peu trop, un petit truc, j'ajoute un petit peu de bouillon pour régulariser ma cuisson. Ça va permettre aux légumes de cuire. On va laisser évaporer. À ça, maintenant, je vais rajouter mes olives. L'olive va donner un goût un peu salé. C'est de l'olive verte, non pas de l'olive noire. La fameuse olive qu'on a tous dans nos frigos, la fameuse olive farcie là, avec du piment rouge à l'intérieur. Ça veut caraméliser un petit peu dans le fond. Je vais l'enlever. Je vais expliquer. Je vais faire réduire mes tomates. Et puis après ça, je vais faire frire mon riz. Pourquoi faire frire le riz? C'est pour que le riz se détache bien l'un de l'autre au cours de la période, qu'il ne soit pas collant. C'est ce qu'on appelle le riz pilaf, là. C'est le riz qu'on a fait griller. Et puis après ça, on le rajoute dans un bouillon chaud, ce qui fait en sorte qu'il va être théoriquement moins collant. Donc, quand ça c'est précis, je vais vider ça ici dans mon plat. OK. Et de là, je vais faire réduire mes tomates. OK, ça prend environ, pour la recette ici qui est bonne pour 6 à 7 personnes, 8 peut-être, ça dépend des appétits. Environ une tasse de tomates, vous savez, les fameuses tomates concassées, que vous connaissez tous. Donc environ 2 tasses de tomates. Tout ce qu'on a à faire, c'est vraiment faire réduire à sec la tomate. Alors, comme on voit, mes tomates ont perdu leur jus, leur eau, tout s'est concentré, l'eau s'est évaporée, puis les tomates ont pris une mollesse, c'est sûr, à cause de la cuisson, mais vraiment, les saveurs se sont concentrées. Puis quand vous faites une paella, n'ayez pas peur de faire rôtir un peu, puis je ne veux pas dire brûler loin de là, mais rôtir un peu parce que c'est ça qui va donner la saveur, c'est ça qui va donner la l'onctuosité en bouche de la paella. Donc, une fois que les tomates, c'est fait, je viens rajouter ça ici par-dessus les légumes. Et là, je vais encore rajouter de l'huile. Et là, je vais venir faire frire mon riz. Ici, pour la recette, moi, j'ai mis 2 tasses de riz pour la quantité de légumes puis de fruits de mer que j'ai pris. En même temps que mon riz frit, je vais rajouter les épices dedans. Je vais mettre un petit peu de thym, OK, côté un peu poivré de la paella, sans mettre de poivre. Je vais mettre quelques feuilles de laurier, le fameux safran. Je vais juste rajouter un petit peu d'huile dans mon riz. Le fameux safran, j'en mets 2 bonnes cuillères à soupe pour que ça punche un petit peu. Pourquoi je mets mes épices tout de suite? Bien, c'est parce que quand ils vont frire, les épices vont dégager de la saveur et ils vont être plus intéressantes. Bon, je vais éteindre ça ici. OK. À ça, je rajoute mes légumes. OK. Une fois que c'est fait, je vais venir faire chauffer mon bouillon de poulet. Quand on prépare du riz, tout le monde sait que normalement c'est le double de liquide pour 2 parties de liquide pour une partie de riz. C'est du riz à grains longs, traditionnel que tout le monde connaît. Par contre, pour la paella, au lieu de mettre, exemple, ici j'ai mis 2 tasses de riz, je mettrais 4 tasses de bouillon. Je mets seulement 3 tasses de bouillon, puis je vous explique pourquoi. C'est qu'en cours de cuisson, les poissons et le poulet, les fruits de mer vont faire du jus. Et le poulet aussi va faire un bouillon. Donc, si je mets trop de bouillon, le riz va venir non pas trop cuit, c'est mollasque, et puis c'est pas ce qu'on veut, un peu gluant, c'est pas ce qu'on veut du tout. OK? Donc, je fais bien bouillir mon bouillon avec mon poulet. Mon bouillon bout, donc c'est le moment de rajouter le poulet et le bouillon au riz. On veut vraiment avoir un bouillon chaud, hein, parce qu'on ne peut pas mettre un bouillon froid sur le riz, sinon le riz va devenir un peu... le gluten, pas le gluten, mais le riz va venir plutôt collant, puis c'est loin de ce qu'on veut avoir. Donc, on verse tout ça par-dessus. Là, je vais baisser mon feu à médium.
Puis là, on va attendre que le riz soit comme à moitié cuit avant de rajouter autre chose. Ce que je vais couvrir, puis je vais attendre environ une dizaine de minutes pour que le riz soit moitié cuit. Après 10 minutes de cuisson, notre riz est comme moitié cuit, comme on peut voir à la caméra. Le riz est encore, on voit qu'il est un peu cru, il y a encore du bouillon ici dans le fond, c'est ce qu'on veut. Cette étape-là réalisée, là, on rajoute les fruits de mer, mais ceux qui sont les moins cuits. Exemple, les pétoncles. OK, on va rajouter les pétoncles. L'important avec la paella, c'est que ça soit intéressant visuellement parlant. On va mettre les crevettes. On va répartir les crevettes. On met juste un petit coup de... faire un petit peu rentrer les fruits de mer dans le riz. Je vais couvrir, je vais baisser ça, ici mon rond, plutôt l'eau. Et on va laisser environ 3-4 minutes à cuire. Après ça, je vais rajouter mes autres fruits de mer. 4-5 minutes après, on voit que nos fruits de mer ne sont pas tout à fait finis de cuire. On voit que les crevettes ont commencé à arroser. C'est ce qu'on veut, c'est parfait. Alors, je vais rajouter mes morceaux d'homard à l'intérieur. Il reste encore un petit peu de bouillon de cuisson dans la paella. Je vais répartir tout ça, comme ça ici pour le homard. Je vais ajouter mes moules, mais les moules, faites attention parce que quand on ne veut pas qu'ils rouvrent comme ça, mais on veut qu'ils soient comme une fleur. Donc, on les pique sur le dessus. Ils vont, avec la chaleur, ils vont ouvrir, si vous voulez. Ça, c'est facultatif des pois verts, mais certaines régions d'Espagne en mettent un peu. Donc, je vais mettre une petite poignée de pois verts pour le look. Que je recouvre tout ça, puis on attend encore environ 5 minutes environ. Le riz va être cuit, les fruits de mer vont donner leur couleur, vont être cuits. Au total, comme on peut voir, ça a pris environ 20-25 minutes pour faire cuire le riz. Je vais découvrir ça. On va voir. Les fruits de mer ont fini de cuire. Les moules ont ouvert. Tout ce qu'il y a à faire, c'est qu'on ferme la chaleur, puis on couvre, puis on laisse idéalement, avant de servir, plus ou moins une dizaine de minutes. Ça va répartir les saveurs, ça va répartir les trucs. Le riz va se gonfler du petit jus qui reste en dernier. Puis vous allez voir, c'est vraiment une recette vraiment délicieuse. Ça fait qu'on se laisse là-dessus. Puis je vous souhaite un bon appétit. À la prochaine.